ou le Grand Sud. Donc, ça arrivait là. Son problème, pas vrai, tout est centralisé. Le Grand Sud est aggravé. Vous songez, lorsque le Grand Sud est bloqué par l'État de Miragoise, eh bien, c'est la canotte que mon jambé. Il n'y avait même pas moyen pour dévoyer pétrole, gaz dans le Grand Sud. Il y a 4 départements bloqués. Les NIP, le Sud, la Grand'Anse et une partie du Sud-Est. À cause, vous connaissez, Côte de Fer, vers Jacmel, Bénin, une partie du Sud-Est était bloquée. Donc tout ça, c'est grave. Il faut l'accès à la mer. Et tant que nos dirigeants ne pas comprennent ça, Haïti va développer. Ouais, ça fait aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se plaindre. Il y a des gens qui commencent à se plaindre qui vont investir, pas venir investir pour Port-au-Prince. Port-au-Prince surchargé. Il faut le retour dans les provinces. Il y a tout le monde qui t'a aimé tourner dans le Grand Sud, si on a un minimum d'infrastructures. Tu as participé dans plusieurs ateliers dans le cadre de ce événement matin. Dis-nous exactement l'atelier de chez la Cité. Bon, ça, on peut valoir. Bon, même moi, j'étais un panéliste. Moi, je parlais de vétiver, moi, je parlais de ça me fait. Et je dis à la surprise de tout le monde, il y aurait que le vétiver d'Haïti trouvait dans les plus grands parfums du monde. Ça y est, tout le monde saisit, il va l'attendre à ça. Donc, qui j'en fais, mais des fois, ce nationalisme qui est même ici. Imaginez-vous, moi j'ai besoin de 6500 gallons mazout par jour pour me faire usine en viril. Mais des fois, c'est-à-dire le plus souvent, c'est Port-au-Prince, oui, que fut la sortie vers le sud. N'importe quelle inondation faite, n'importe quel pont tombé, usine Gambédou. Ensemble de l'autre panélistes qui partagent ensemble, il y a différents secteurs éventuellement qui présentent dans le cadre de série d'événements qui ça ou même on promet, mais qui ça ou même on promet dans le cadre de ces événements. Bon, écoutez, actuellement, les feux des caméras sont braqués sur Haïti. Les feux des caméras sont braqués sur Haïti. Les feux des caméras du monde. Maintenant, c'est à nous-mêmes, société civile, et pour chita avec l'État actuel, là, pour dire, frère, ça qu'a fait. Est-ce qu'on fait un partenariat public-privé? Mon cher, oui, moi, je crois en pile le partenariat secteur public, secteur privé. Et au Rwanda, c'est pour ça le fait. Mais au Rwanda, à plusieurs reprises, on sentit que secteur privé et secteur public marient ensemble. Mais secteur public et population marient ensemble. Parce que ici, le palais de secteur privé, il y aura une petite classe. Or, le secteur privé, c'est quoi? Le secteur privé, ce sont les paysans qui se groupent en coopérative aussi. Le secteur privé, c'est ça, les machines, ça tout. Oh, tout ça fait partie du secteur privé. Le secteur privé est un tout. Bah ouais, ici, il y aurait un secteur privé. Or, le secteur privé est large. Le secteur privé est très large. Le paysan aussi fait partie du secteur privé. Le producteur de café est aussi fait partie du secteur privé. Le secteur privé peut être très large. C'est pas un petit groupe restreint du lac de Port-au-Prince ou bien du lac des Cailles ou du lac du Cap. Et puis on dit secteur privé. Non. Les secteurs privés sont ensemble. Ben ouais, secteur privé le plus souvent, ça refait, il dit, c'est les cap comme des bouts de sac là. Non, secteur privé, c'est beaucoup plus large. Et c'est pour cela, l'homme était président de la Chambre de commerce du Sud, m'a été exigé, tout le monde là-dedans, inclus le monde qui va marcher, qui va vendre. Tout le monde doit payer un minimum pour entrer dans la Chambre de commerce ou qu'il doit entrer là-dedans. Donc le secteur privé doit être une assiette beaucoup plus large.